Good Morning Business. Business Plan. 7h45, Pascal Gani. On est parti. Vous êtes déjà en train de vous disputer avec Jean-Marc Daniel. Mais vous avez raison, parce que Jean-Marc, depuis ce matin, il dit que du mal des investissements étrangers en France. Donc il est temps que vous arriviez, président du conseil d'administration de Business France, des artistes qui permet à l'ensemble de nos investisseurs étrangers de choisir la France. 6e édition de Choose France aujourd'hui. Plus de 200 CEO attendus, 50% de nouveaux participants donc, qui n'étaient jamais venus. Et pourtant, pour Jean-Marc Daniel, c'est une mauvaise nouvelle. Vous allez pouvoir vous défendre dans un instant. Mais quand même, cette édition, cette année, elle est exceptionnelle. Elle est absolument exceptionnelle. C'est un travail d'équipe, il faut le noter, avec un leadership très clair de notre président de la République. Depuis 6 années, ce pays démontre, après 2 ou 3 décennies où nous n'étions même pas sur le podium des meilleurs investissements européens, que ce pays est aujourd'hui attractif. Être attractif, cela veut dire que l'on réforme. Être attractif, cela veut dire qu'on est capable de cristalliser les atouts qui sont liés à des infrastructures rares et uniques, mon cher Jean-Marc, à des talents, celui de nos écoliers, de nos entrepreneurs. Donc je crois qu'il faut célébrer avec beaucoup d'humilité, mais célébrer ce que peu de pays en Europe font. Tout le monde regarde la France aujourd'hui comme un vrai modèle. Alors aujourd'hui, il y aura des chèques pour un montant total de 13 milliards d'euros à Versailles autour du chef de l'État. On a reçu tout à l'heure à 7h20. Allez le revoir, cette interview, après avoir écouté celle de Pascal, bien évidemment, en podcast et en replay de Gilles Normand, le président de Prologium pour l'Europe. Il nous a bluffé avec sa démonstration de batterie solide. Et c'est vrai que ça va quand même créer là-bas 3 000 emplois, 12 000 emplois indirects, près de Dunkerque, dans cette 4e Gigafactory française. On pourrait parler aussi du nucléaire, avec cette start-up britannique qui va s'installer aussi pour produire des SMR, des Small Medium Reactors nucléaires en France. On pourrait parler des panneaux photovoltaïques aussi dans l'Est de la France. Ouais, il y a beaucoup de secteurs qui sont représentés. Ce qui est intéressant, Christophe, c'est que cette fois-ci, cette année, comme souvent, la masse des investissements et leur orientation par réseau montrent un petit peu où doit aller, où va ce pays. Effectivement, on est en train de bâtir une vraie autonomie sur les batteries. C'est, je vous rappelle, après l'annonce il y a 2 ans de Envision, avec celle d'XTC en partnership avec Orano, mais aussi celle de Verkor, un acteur français, la possibilité de rebâtir une vraie autonomie sur notre territoire. C'est aussi à plus de 5 ou 6 années, plus de 20 000 emplois qui sont créés. Et on le fait à un endroit où il y a un vrai écosystème sur l'automobile. Or, la bataille, celle qui est à venir, sera évidemment la bataille du véhicule électrique. On vous rappelle que la batterie, c'est en général jusqu'à 35% du prix d'un véhicule automobile. Donc, pouvoir le produire sur notre territoire est important et se battre face aux véhicules de très belle qualité chinois qui va arriver à 10 000 euros. Il faut aussi reprendre la main sur le photovoltaïque et être moins naïf. Ce sont les annonces du président de la République sur la réindustrialisation du jeudi 11, où il s'agit demain de mettre des bonus auto, sur des véhicules qui ont une vraie priorité, une vraie part d'Europe dans leur construction. Jean-Marc Daniel, vous n'achetez pas le discours positif? Non, je n'achète pas ce discours parce que quand on dit ça nous montre où va le pays, c'est que le pays va dans le mur avec ce genre de décision. Pourquoi? Le pays, il a un avoir extérieur net de 30% négatif, c'est-à-dire qu'il est détenu par l'étranger. Le pays continue à se vendre à l'étranger. La conséquence de ça, c'est que quand on regarde sa balance des paiements courants, quand on regarde ses comptes extérieurs, il y a de plus en plus d'argent qui sort du pays, qui est pris sur le travail des Français pour aller rémunérer des fonds de pension, pour aller rémunérer les propriétaires de ces usines qui viennent s'implanter en France. Oui, mais en attendant, il y a des emplois créés, donc ça veut dire des charges salles payées, des impôts payés, de la TVA. Tout ça, c'est de la valeur qui reste dans notre pays. Non, et puis ces technologies qu'on n'a pas, comme le disait Pascal Gani, on est content de les avoir sur notre territoire. La conséquence de ça, si vous voulez, c'est que, je reprends un plan strictement macroéconomique, nous sommes en contravention maintenant avec l'Europe sur la part des investissements étrangers en France, c'est-à-dire sur la part du capital français qui est détenu par des étrangers. La part est à 30%, nous sommes au-dessus des 30% et on continue. La vraie question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne dégage pas d'épargne pour acheter ces entreprises, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des entreprises, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se vendre au lieu d'acheter, pourquoi est-ce qu'on est obligé effectivement d'aller chercher des ingénieurs du savoir-faire à l'étranger alors que nous avons les écoles d'ingénieurs qui sont supposées être parmi les meilleures du monde. Allez-y. Effectivement, ce n'est pas des Français qui investissent. Et pourquoi est-ce qu'on se réjouit? Cela fait des années qu'on débat sur ce sujet-là, mais il faut bien comprendre aujourd'hui que le vrai sujet, c'est comment on mobilise cette épargne française. Aujourd'hui, on a une épargne de 15%. Vous avez, comme jamais en 2 décennies, des entrepreneurs. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, vous aviez moins de 10-15% des enfants ou des jeunes de 18 à 25 ans qui voulaient être entrepreneurs. Ils sont aussi 60%. Donc, donnez-nous cette épargne. Faisons en sorte
qu'elle n'aille pas simplement dans l'immobilier, et vous verrez qu'on a une génération rare et unique. Et par rapport à votre propos, je crois que c'est totalement inexact. D'abord, on n'est en rien différent de la plupart des pays européens. L'économie s'est ouverte, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Depuis 2 ou 3 décennies, on a sorti 1,5 milliard de gens de la pauvreté grâce à cette organisation mondiale. Et maintenant, on doit être simplement un peu moins naïf. C'est ce qu'on fait en ayant une réglementation intelligente, en ayant une autonomie sur quelques grands sujets importants. C'était hier, l'année dernière, à Kroll, c'était les microprocesseurs, où nous étions à 20% de la production de microprocesseurs il y a moins de 10 années, comme le disait le commissaire Breton. Nous sommes à moins de 8% aujourd'hui. C'est aujourd'hui les batteries, ce sont les cellules photovoltaïques, et ce sera aussi le quantique et autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, jamais, moi qui suis un observateur à la fois totalement intérieur, puisque je suis maintenant dans ce pays, mais j'ai pendant longtemps été de par le monde, je peux vous assurer que ce que fait ce pays en matière de politique industrielle est envié par le monde entier. Enfin, on a compris qu'il faut être moins naïf, prendre ses ressources et cristalliser tous nos atouts pour bénéficier d'une seule chose, réindustrialiser ce pays. Comment allez-vous faire? Donnez-moi des propositions, c'est bien d'être sur la macroéconomie. Nous, de manière très macroéconomique, les entrepreneurs, le gouvernement, les gens de bonne volonté font en sorte que, par exemple, plus de 40% des investissements étrangers vont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Allez dire à vos villes de moins de 20 000 habitants s'ils sont heureux ou pas d'avoir ces investissements. Et en parallèle, on arrive à un plein emploi. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce discours que vous me tenez depuis de nombreuses années, mon cher ami, est il est au moins constant, mais il est presque devenu obsolète. Je suis désolé de vous le dire. Elle n'est pas du tout obsolète. Je ferai 2 remarques par rapport à ce que vous avez dit. On manque d'épargne dans ce pays. Un pays qui a un déficit de sa balance des paiements courants manque d'épargne. Donc il faudrait davantage mobiliser l'épargne et la réorienter. On a 17% d'épargne des ménages. Oui, mais beaucoup, on a en face un État qui pompe tout ça. Et donc, oui, mais on manque pas d'épargne. C'est parce que l'épargne est mal orientée. Elle va vers les emprunts d'État et elle ne va pas vers le capital. Et donc, les investissements. Au total, on manque d'épargne. Parce que toute une partie de cette épargne est captée par... On manque peut-être de fonds de pension. On manque de fonds de pension. Ah. Bon. Et la deuxième chose, vous avez tort quand vous dites que tous les pays européens sont comme nous. Nous sommes le seul pays à avoir un tel avoir extérieur net aussi élevé. L'Allemagne a un excédent extérieur net très important et même l'Italie a un excédent extérieur net important. Bien sûr. Donc, nous sommes d'un pays qui effectivement est un pays en voie de tiers-mondisation. C'est les pays qui sont les pays émergents qui ont besoin de capitaux étrangers. Les pays comme nous qui sommes normalement à la frontière technologique, vous avez absolument raison sur le fait que l'Italie, qui est une économie qui a 20-30% de moins de PIB que le nôtre, a pour autant sans doute un surplus commercial de 40-50, sans parler des 200 milliards de l'Allemagne. Que fait-on? Eh bien, on réindustrialise, on recrée des ETI, on s'assure que leur balance sheet, c'est-à-dire que leur bilan soit mieux équilibré, c'est-à-dire c'est ceux où on utilise la CDC, la BPI, qu'on fait de manière plus intelligente. On essaie de faire en sorte aussi de réorienter cette épargne sur les secteurs importants. C'est le plan 2030, où on a défini 10 objectifs clairs, 5 sur le comment mieux produire, le mieux vivre, le mieux apprendre, qui permettent d'adresser le seul vrai sujet dont on ne parle pas encore après 5 minutes ensemble, c'est celui de la transition écologique. Si on n'a fait pas cette transition écologique, alors que on est sans doute un rôle modèle pour le monde et pour l'Europe, allez voir nos Américains, ils considèrent que nous sommes en avance sur ce sujet-là. Cette fois-ci, on ne peut pas perdre la bataille de la transition écologique. Pendant 20 ans, on n'a pas compris le digital. Cette fois-ci, sur les 20 années à venir, l'Europe, la France, doit pouvoir recréer une économie sur la transition écologique. Allez, on a parlé du photovoltaïque, on a parlé des batteries, on a parlé du nucléaire. On y est en transition écologique. Merci à tous les deux pour cet échange tout à fait passionnant et on vous souhaite une bonne journée à Versailles. Ramenez-nous des investissements étrangers, nous on est pour avec ça. Merci. En attendant de racheter Prologium avec l'épargne des Français. Mais ça, ce sera la deuxième phase.